Bonjour, Christian Gambé. Touko. Désolé, désolé. Depuis là, je ne bois pas. Donc, avec mon état, voilà, par la grâce de Dieu, c'est en train d'aller. Je ne bois pas. Donc, désolé si je vais fumer un peu la chicha électronique. Depuis presque 2 mois, je ne bois pas. Omu Tiungwa, ni Tiungwa. Depuis presque 2 mois, je ne bois pas. Vous savez qu'un homme, quand même, tu dois faire un choix. Soit tu ne bois pas, soit tu es un buveur, soit tu es un fumeur, voilà. Soit tu aimes les femmes, voilà. Et moi, j'aime un peu d'alcool. Et puis, je ne bois pas trop, mais j'aime l'alcool. Et puis, depuis mon état de santé, voilà, je ne buvais pas trop, voilà. À la fumée arrive chez toi, mais non, quand même. On a essayé de faire ce petit direct ce matin. Montez, Gislain. Ah, montez. Comment tu vas, champion? Ah, de mon côté, ça essaie d'aller, voilà. Ça essaie d'aller. D'ici peu, là, attendez, on va faire beaucoup de vidéos. Voilà, on va continuer à dénoncer. D'ici quelques moments, là, je peux déjà un peu appuyer sur la pédale, voilà. Je peux déjà un peu appuyer sur la pédale. Bella Akuma, bonjour les gars. Cette vidéo, je vais m'adresser à mes frères et sœurs. Vous savez, voilà notre petite sœur qui a perdu sa vie l'autre jour suite à une autre violence conjugale, voilà. Et par la suite, j'aurais appris qu'elle avait déjà 3 enfants. Elle était mariée, elle avait 3 enfants. Et il y a de cela quelques jours, on se plaignait du couple entre Fingon et Christian, voilà, Bella Akuma, Christian. On se plaignait de Fingon, voilà, qui a fait une sortie et qui a démontré que les deux ne sont plus ensemble. Et voilà aussi un monsieur, celui-là qu'on dit qui tourne les films, c'est Blaise Option. Je le vois parfois au Parcours Vita. Voilà, je lui voyais parfois au Parcours Vita avec sa femme, sa destinée, en fait. Voilà. Et puis, par la suite, on dit que la fille est partie. Elle est partie avec un autre homme. Je ne comprends pas dans la vie, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Pourquoi nous, les Africains, on ne veut pas que quelqu'un dise de quel côté il appartient? Tu sais, c'est très bien dans la vie. C'est très bien dans la vie quand quelqu'un assume son côté. Dans la vie, il faut faire un choix. Donc, il faut qu'on apprenne à dire aux gens, bonjour, Patson. Mon capitaine des USA, Patson, le Marines, c'est comment? Dans la vie, aimez ceux qui assument leur côté. Aimez ceux qui assument leur choix. C'est mauvais. Mais au moins, il faut assumer son choix. Ouais, Mukuba. Mais quel est le nom de ma fille comme ça, là? Mais Mukuba. Ça, c'est le nom de ma fille, hein? Mukuba, tu es de quel village? Tu es de... Tu es à bord? Tu es à bord? Bien, tu es de... Tu es du littoral, Mukuba. C'est le nom de ma fille. Ma fille s'appelle Wame Mukuba. Le nom de ma belle-mère. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, dans la vie, il faut beaucoup faire attention. Il faut aimer ceux-là. Il faut aimer ceux-là qui vous montrent que voici mon choix. Ah oui, Ebonne, ouais. C'est aussi les noms là. En fait, c'est le littoral. Donc, il faut aimer ceux-là qui vous disent que j'ai fait mon choix. Quand on vous dit que la beauté d'un homme, ce n'est pas le physique. Ce sont ses manières. Vous criez, vous criez, vous criez. Quand vous voyez ce qui Mélissa, elle est partie. Oh, elle a fait comme ça. Il dit que la seule personne qui sait faire son choix, c'est la femme. Entre l'homme et la femme, la seule personne qui sait faire son choix, c'est la femme. La femme ne se trompe jamais sur son choix. Elle va beau rester avec toi. Mais le moment venu, quand elle va trouver là où elle se sent mieux, elle va partir. Quel que soit
vos affinités, quels que soient vos enfants que vous avez, le moment venu, elle doit partir. Il y a quoi de mauvais si une femme te quitte pour faire son choix? Mais elle t'a libéré. Donc tu veux vivre avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? On voit même ceux qui vivent chez les Watts se comporter bizarrement. Hein? On voit même ceux qui vivent chez les Watts se comporter bizarrement. Ouais, Ngonga, oui, Ali Bachar. Mais arrêtez ça, les gars. Après, notre génération doit être vraie, gars. Notre génération, on doit être vrai. Ne souffrons pas comme les autres. Non, on passe le temps à souffrir, à être dans une relation que nous souffrons. Même les enfants font les bons choix que nous, les adultes d'aujourd'hui. Même les enfants. Va dans une maison chaque temps, bras ballants. Même l'enfant ne doit pas t'accoster. Même l'enfant ne doit pas venir vers toi. Parce que tu n'apportes rien. Tu n'apportes rien. Parce que l'enfant ne ressent rien de toi. Vous criez, wow, 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 les gens crient, les gens crient. Les gens qui n'ont jamais été mariés maritalement, ce sont eux qui veulent donner les leçons de vie. Vous savez ce qui veut dire vivre avec un homme 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous connaissez comment ça se passe? Hein? Voilà une femme qui quitte et part sans tuer son mari. Vous devez l'acclamer. Et il y a celle qui décide de ne pas partir, mais qui t'envoie dans la tombe. Mais vous voulez même quoi à la fin même? Pourquoi vous n'êtes pas, pourquoi vous êtes dans l'émotion? Vous ne réfléchissez pas vous êtes dans, il y a des sujets que quand moi, j'écoute, moi ça me fait froid odeur. Il y a des sujets que quand moi j'écoute, c'est avec beaucoup d'attention. Parce que là, c'est notre vie. Vous savez ce qui veut dire la vie de couple? Est-ce que vous savez ce qui veut dire la vie de couple? Il y a celle qui te dit que mon gars, j'ai fait 10 ans ici là, 15 ans ici là, comme chez les Watts, 20 ans de vie. Avec tout ce que j'ai investi à le gaz là, je ne pars pas. Mais je me sens bien avec celui-là. Je vais l'envoyer dans la tombe. Elle ne part pas. Mais elle va envoyer son mari, le père de ses enfants, dans la tombe. Elle te dit qu'elle ne part pas. Mais elle va t'envoyer dans la tombe et continuer à vivre avec celui-là. Vous parlez même quoi là comme ça? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais je vois n'importe qui vient parler là. Mais à un certain moment dans la vie là, mais il y a des sujets que tu la fermes, monsieur. Oui, Maria, mais tu me donnes la main. Donne-moi l'argent alors. Mon numéro, c'est le 6 96 94 32 42. Mariam Fotso. Tu l'as pas mon WhatsApp. Vous êtes tout en train de dire que tu veux me donner l'argent. Est-ce qu'on me donne l'argent, on fait comme ça là? Tu m'appelles sur mon WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Oui, oui, il faut qu'on décrypte les bons sujets. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon ami Pat des États-Unis qui est ministre. Il m'envoie l'argent. Toi, tu es là. Tu dis que tu veux m'envoyer l'argent. Quand quelqu'un dit là que j'ai envie de te donner l'argent, grand frère, tu parles trop bien. Il faut payer. C'est les conseils que tu payes. Tu ne me donnes pas. Ça, je mérite. Je mérite. Tu dois me payer. Parce que mes conseils, ça remonte. Mais les gars, vous voulez quoi à la fin? Qu'est-ce que vous voulez même à la fin? Vous voulez même quoi à la fin? Une femme s'exprime. Le côté qu'elle ressent, ça fait un débat. Vous connaissez ce qui veut dire vivre maritalement? Vous êtes là même copain, copine. Vous n'avez pas pu supporter. Hein? Mais vous venez juger une femme qui a décidé à un moment de sa vie d'être casée avec un homme. Mon ami, vivre copain, copine à distance, là, c'est rien. Il faut vivre ensemble. Il y a des hommes avec qui tu commences à vivre là. Dehors là, il va se battre. Il va faire l'impossible pour que tu sois sa femme. Dès lors que tu es sa femme, mon frère, il ne se lave même plus. Il ne se lave même plus. Il y a des femmes, elle va se battre pour être ta femme. Mais dès lors qu'elle est à la maison là, elle a des comportements bizarres. Elle n'est plus belle pour toi. Donc arrêtez ça quand même. Moi hier, j'étais un peu comme vous là. Oh non, elle a fait comme ça. Oui, elle a fait ceci, cela. Non, non, non. Elle peut partir, ça va mal. Elle revient encore. Mais est-ce que vous savez ça? On a des parents qui ont eu 2 enfants. Chacun n'est pas ici pour parler de sa famille. On a des familles où le père et la mère se sont mis ensemble. Ils ont 2 enfants. À un certain moment de la vie, ça n'a pas donné. La mère est partie ailleurs. Elle a fait 2 enfants. Elle a fait 2 enfants. Elle a compris que là où elle était partie, elle a commis l'erreur. Elle est rentrée retrouver son ancien mari. On connaît les...
On connaît les couples. Regardez-moi celle-là aussi. Tu cautionnes l'infidélité. Regardez-moi, juste ton niveau. Je suis dans l'émotion. On t'a dit que je suis ton camarade. Qui t'a dit ça? Je prends le vivre ensemble. Mais, madame, je suis marié. Ça fait 20 ans. Petite salope. Mais, qui parle là comme ça? Je le bloque. Il n'aime pas quand les gens viennent dans mon truc. Écouter avec les oreilles. Je te bloque. Ah, tu ne mérites pas d'être ici là. Tu vas voir même que c'est un irresponsable qui me parle fort. Tu es plus responsable que moi. Tu es plus responsable que moi là. Je suis marié, monsieur. Ça fait 20 ans que je suis marié. Petit Tintin. On te dit, au lieu d'être avec la mauvaise personne qui va t'humilier, reste seul. Vous êtes dans les petites émotions. Tu es plus responsable que moi. Tu es plus responsable que moi. Tu es même marié même où là? Tu es marié depuis quand? Mon acte de mariage a 20 ans. J'ai signé l'acte de mariage quand j'avais... J'ai signé l'acte de mariage. Mon acte de mariage a 21 ans. J'ai signé l'acte de mariage quand j'avais 20... Mon acte de mariage a 21 ans, oui. J'ai signé l'acte de mariage quand j'avais 23 ans. Toi, tu te maries à quel âge? Toi qui veux me parler là. Quand un grand frère fait un décryptage, moi je suis ton petit frère. J'ai l'expérience. Je me suis marié quand j'avais 23 ans. Donc ça fait 21 ans que mon acte de mariage existe. Donc c'est pourquoi quand certains gens parlent, vous devez les écouter. Ne venez pas là dire que tu cautionnes l'infidélité. Attendez, tu vas empêcher une femme de partir, de ne pas partir? Est-ce que tu peux empêcher quelqu'un qui veut partir de ne pas partir? C'est vous qui venez vous asseoir, vous dire que au lieu, mieux vaut rester seul que d'être mal accompagné. C'est de ça qu'il s'agit. Mieux vaut rester seul que d'être mal accompagné. Acceptons sa décision. Mais il reste à voir, Est-ce qu'elle sera heureuse là où elle va? Hein? Est-ce qu'il reste à savoir si? Mais oui. Mais oui. Est-ce qu'il reste à savoir si elle sera heureuse là où elle va là? Est-ce qu'elle ne s'est pas trompée? Elle ne s'est pas trompée. Il y a des femmes qui te quittent, elles te libèrent. Quand vous êtes dans l'émotion, parce que vous achetez la femme avec l'argent, bande de Tintin. On vous a dit qu'on achète l'amour avec l'argent. L'amour n'achète pas tout. On peut voir un homme, apparemment, il est affreux, mais il est beau au lit. Quelqu'un peut être beau physiquement, mais au lit, il est laid. On se comprend. Quelqu'un peut être beau physiquement, mais au lit, il est laid. Quand on vous dit qu'une femme qui ne joue pas, c'est un danger pour elle-même, c'est un danger pour sa famille. Quand tu ne te sens pas dans une relation, il faut partir. Au lieu de tuer, c'est vous qui restez pour mourir après. C'est vous qui restez avec la même femme et pour finir, vous l'envoyer dans la tombe. Pour rester dans la tombe. Vous êtes là dans l'émotion. Vous êtes là, on t'a dit que sur les réseaux sociaux, on est là pour faire plaisir aux gens. On n'est pas ici pour donner le sentiment à quelqu'un. Je suis ici pour parler ce qu'on appelle... Je fais une analyse, une forme d'analyse froide. Je ne suis pas ici pour te prier, pour te dire ce que je pense. Mon analyse est froide. C'est clair. Voilà. Mon analyse est froide. Donc il faut arrêter ça. Quand vous parlez, vous êtes dans l'émotion, tu encourages l'infidélité, tout et tout, nanani, nanana. Non. Une femme qui décide de partir avec notre homme, alors qu'elle a l'acte de mariage, mon ami, elle a fait son choix. Écoute-moi bien, l'infidélité, c'est de sortir tricher. Mais quand elle part déjà, elle s'assume avec quelqu'un d'autre, elle ne rentre plus à la maison. Ça veut dire qu'elle est partie. Ce n'est plus l'infidélité. L'infidélité, c'est que tu fais des choses en cachette, à l'insu de ton mari. Mais dès lors que ta femme décide de partir avec un autre, avec ton voisin, mon ami, elle a fait son choix. Vous allez bon analyser, ce n'est plus l'infidélité. C'est un peu comme dans un couple. Tu as déposé l'argent, ta femme a pris. Mon ami, ce n'est pas le vol. Parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Ton argent, c'est l'argent de ta femme. L'argent de ta femme, c'est ton argent. Il n'y a pas vol. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme un homme, c'est la même chose, c'est vice-versa. Un homme qui décide de prendre son sac, sortir de sa maison, il part vivre avec notre femme alors qu'il est marié. Ce n'est plus l'infidélité. Il a fait un choix. Et on doit acclamer qu'on est venu au deuil, petit Tintin. Petit Tintin qui t'a dit que l'homme qui tue sa femme là voulait tuer sa femme. C'est parce qu'il n'y a plus d'amour. On ne tape pas sur une femme qu'on aime. Quand on commence à la bastonner, une fois, deux fois, trois fois, mon frère, ma soeur, il faut partir. Il faut partir. C'est pourquoi il faut que nous soyons sages.
Mon frère, en construisant ta maison, construis un grand salon. Même les dépendances derrière. Ça ne va pas, mon frère. Dis à ta fille que ma mère, au lieu de te bastonner là-bas, rentre te coucher ici, ma fille. Pardon. Au lieu de mourir. Tu préfères avoir une fille, ou bien ta fille, qui a fait son choix, aller chez un autre homme, être vivante, ou bien tu préfères avoir une fille qui est restée dans un foyer, et du fait qu'elle est attirée par quelqu'un d'autre, mais décide de ôter la vie à son mari, tu préfères ça? Fais ton choix. Réfléchis comme un homme. Tu préfères rester avec une femme parce que tu es amoureux d'une autre femme dehors. Au lieu de prendre ton sac, aller la trouver, tu préfères tuer ta femme pour finir par rester avec quelqu'un d'autre. Comme les Watt font là. Regarde, on voit là les enquêtes impossibles. Hein? Les canaux crime. Regardez. Quelqu'un, pour aller vivre avec une autre femme, assassine sa femme. Une femme, pour aller vivre avec un autre homme, assassine son mari. C'est ce que vous voulez. Mais non. Au lieu d'être criminel, préfère être juste avec toi-même. Au lieu d'être un criminel, préfère être juste avec toi-même. Au lieu d'être un menteur, dis la vérité. Je suis arrivé dehors en Banga Diaspora. J'ai dit, les gars, je suis venu me soigner. J'ai dit la vérité aux Camerounais. Voilà, il me faut comme ça. Et les Camerounais ont cotisé. Où est le mal en ça? Où est le mal à ça? Si moi j'étais venu vous mentir ici là, que il y a tel projet, il y a tel ceci, cela, vraiment j'ai besoin d'argent parce que j'ai peur que les gens vont dire que quoi? Les gens vont dire que quoi? Mon frère, on m'a tapé à la sémile, on m'a torturé. J'ai mal, je suis malade depuis au Cameroun. Je ne pouvais pas aller me soigner parce qu'on m'avait mis sur écoute. J'ai eu les informations que ne part pas à l'hôpital. Et le médecin m'a dit c'est un long traitement. Donc ça veut dire que comme on m'a mis sur écoute, on me file partout. Ça veut dire que là où je vais partir, je risque de finir comme un maître saut. Comme les Eric King. Tout et tout. Les gars qui partent à l'hôpital pour un palu se retrouvent dans la tombe. Les gars qui partent à l'hôpital pour une petite fracture, comme les maîtres sauts, se sont retrouvés dans la tombe. C'est ce que vous voulez? Non, les gars. Apprenons à avoir de la hauteur. Celle qui te quitte, c'est un bon débarras. Ça veut dire qu'elle n'était pas ta part. Elle n'était pas ta part. Chacun veut être heureux. Arrêtez-moi ça. Arrêtez d'être dans l'émotion. Que oh, ce n'est pas l'infidélité. Une femme qui porte son sang pour aller voir un autre homme, elle habite derrière là-bas, avec ton enfant. Mais tu dois te poser la question, est-ce que c'est même mon enfant? Il y a des actes qu'une femme commet déjà. Tu dois te poser la question. Il est même temps pour toi d'aller faire le test d'ADN. Ah oui, il est temps pour toi d'aller faire le test d'ADN. Il y a des femmes qui vivent avec toi pour attendre le bon moment. Et il y a des femmes qui vivent avec toi pour attendre le bon moment. Pour attendre la vraie personne avec qui vivre. C'est clair. Il y a des femmes qui sont avec toi alors qu'elles étaient même déjà enceintes. Tu acceptes une paternité qui n'est même pas ton enfant. Et il y a des choses quand ça nous arrive dans la vie. C'est le temps pour toi de faire la rétrospective de ta vie. Voilà, que ce n'est pas toutes les femmes qu'on affiche en public. C'est un conseil pour vous là. Vous voyez souvent certaines personnalités, ils n'affichent pas les femmes en public. Il y a des femmes qu'on n'affiche pas en public. La vie en public là, c'est très dangereuse. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on affiche en public. Vous allez voir certains superstars, certaines célébrités, elles n'affichent ou ils n'affichent jamais les femmes en public. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît gérer la vie publique. Il y a des personnes que, dès lors que la vie publique a pris le dessus sur elles, elles se prennent les ailes. Et ça attire tout genre de personnes. Il faut connaître la moralité de certaines personnes pour les confier certaines choses. Dans la vie. Voilà pourquoi il y a les grands hommes. Tu verras que les femmes et femmes de ménage à la maison. Ils préfèrent faire tout. On ne met pas toutes les femmes sous la lumière des projecteurs. Non. Non. Non, 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 non. Tant pis pour toi si ta femme t'a déçu. Tu vas voir que le gars, si c'est un frustré, tu vas voir que sa femme l'a déçu. Il souffre. Il manque d'amour. Il croit que c'est obligé. Cherche, tu vas trouver celle qui t'aime, petit Tintin. Tintin. Cherche, tu vas tomber sur celle qui t'aime. Et il y a aussi les hommes malchanceux. Comme moi, j'ai eu les amis. Que les déceptions finissaient toujours mal. L'autre qui casque la bouteille sur la tête.
Tu préfères une femme qui va couper ton pénis avant de partir? C'est-à-dire qu'une femme veut te quitter, coupe ton pénis. Tu préfères une femme qu'avant de partir, elle va t'envoyer dans la tombe? Pourquoi vous n'aimez pas quand les gens s'expriment? Nous sommes une nouvelle génération, soyons modernes. On a choisi le modernisme. On est dans les pays modernes. Vivons comme dans les pays modernes. Acceptez la décision du juge. Acceptons la décision du juge. Acceptons la volonté des uns et des autres. Hein? Pourquoi tu peux connaître qu'une femme ne t'aime pas, mais elle est quand même là? Elle est là. Arrêtez quand même. Tu peux connaître qu'ici, là, on ne m'aime pas, tu signes. Tu signes. Le jour que tu vas tomber sur ta part, c'est avec respect. Quand une femme commence à partir, ça veut dire que mon ami, elle ne se sentait pas bien là-bas. On est là, on crie, on dit que le type là est vilain, et il est comme ça. Mais peut-être qu'il donne bien au lit. Il y a des femmes qui sont dans le foyer depuis 5 ans qui ne jugent pas. Hein? Qui ne jugent pas. Mais oui, on ne l'a pas excisé, monsieur. Cette femme-là, elle a un vagin. Elle a un clitoris. Peut-être elle veut jouir. Mais oui, on est là, on passe le temps à juger. Il y a des femmes que ça fait 5 ans qu'elles ne jugent pas. Mais oui, chacun recherche le bonheur pour lui d'abord. Dans un couple, on est là parce qu'on veut le bonheur. Ok? On veut le bonheur. On n'est plus là aujourd'hui pour faire les choses, pour faire plaire aux gens. Ce n'est pas la vie politique. C'est en politique qu'on fait la politique pour plaire aux autres. Mais la vie de couple, on vient pour se plaire. Quand on décide de se mettre ensemble, c'est pour que l'autre respecte mon mode de vie. Tu es là pour me faire plaisir. Tu fais quoi avec une femme qui ne connaît pas préparer la nourriture que tu aimes? Tu fais quoi avec une femme qui ne connaît pas préparer ton genre de nourriture? Hein? Si une femme ne te rend pas heureux, tu fais quoi avec elle? Donc il est mieux de partir. Parce qu'il y a beaucoup là qu'on n'empoisonne pas, mais qui meurent, qui finissent par être frappés par l'AVC. Mais oui, il y a des femmes qui sont dans les couples, comprennent que la mère a l'AVC, la mère a telle maladie, parce qu'elle a supporté tout de son mari. Elle est vivante et elle est déjà morte, tout genre de maladie. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il faut rester? Mais non, non les gars, non, non. On a dit qu'on veut vivre comme les autres. On accepte la culture des autres. On vit les temps modernes. Notre corps n'est plus comme le corps de nos parents à l'époque. Et même au temps de nos parents, ça dépend même des conditions de vie et du milieu et de l'époque. Nous, on ne vit plus l'époque de nos parents. Aujourd'hui, on a le goudron. Aujourd'hui, on se lave, on vit dans les maisons modernes. Aujourd'hui, on voit les télévisions. Ça change automatiquement notre mode de vie, notre vision de penser, notre manière de penser, notre manière de voir. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Voilà pourquoi, que tu sois une femme ou bien un homme, si tu es une personne, un personnage public, évite de venir montrer ton mari en public. Si tu es un homme, tu es un personnage public, évite de venir montrer ta femme en public. Nous voici là. Combien de personnes connaissent la femme de petit pays? Combien de personnes de nous connaissent Maria? Maria. Combien de personnes connaissent Maria? Alors qu'ils ont les grands enfants. Oui, bien bon, ils ont divorcé. J'ai suivi une interview de petits pays. Ils ont divorcé par rapport au truc des impôts en France, tout et tout, voilà. Combien de personnes connaissent la femme de Papillon? Il y a beaucoup de nos frères du Cameroun là. Tu ne connais pas les femmes. Mais oui, il y a des gens, le fait que tu es un personnage public et que tu as présenté ta femme en public, ils sont capables d'utiliser tout genre de moyens pour atteindre ta femme. Et là maintenant, tu vas voir le côté faible de ta femme. On a beaucoup de femmes dans les foyers là qui sont friandes d'argent. Il y a beaucoup de femmes dans les foyers là qui sont friandes d'argent, qui sont friandes du luxe, qui ont les longs yeux. Et dès lors que tu viens mettre cette femme en public, elle va aussi rouler dans les grosses voitures. Parce que la vie en public, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné être un personnage public. Mais oui, ça demande beaucoup de maîtrise. La vie en public, c'est quelque chose de compliqué. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Quand tu es un personnage public, les gens ont toutes les idées derrière la tête. Il aime m'habiller comment? Il aime m'habiller comment? Il a même quel genre de voiture? Il vit où? En tant qu'une femme, elle est tentée. Peut-être l'homme n'a pas le problème là. Je prends un exemple moi. Je prends un exemple moi.
Je suis allé au Cameroun. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, qui m'ont tout vu dans les réseaux sociaux. Les gens m'ont découvert avec la Mercedes. Je vendais les cannes à sucre. Mais ça a changé la manière de me voir. Je connais ceux qui m'insultaient sur Facebook. Regardez-moi le pauvre, il a pas parlé sur les réseaux sociaux. Tu as quoi? Mais le jour qu'ils ont découvert que, hey, dans le type, il a le FL, ils ont commencé à penser autrement sur moi. Et donc, le jour qu'ils ont commencé à voir ma maison, ils ont commencé à dire, hey, dans le type, c'est là, donc vous voyez un peu que un personnage public, c'est quelque chose de compliqué. Surtout dans le monde là. D'acteurs, d'actrices. Chacun se bat. Chacun se bat pour montrer une belle image de lui. Et il y a celle-là alors qui est fragile. Tu as épousé, tu as mis à côté de toi. Au lieu de faire d'elle une femme au foyer, tu as décidé, non seulement elle n'est pas une femme de foyer, je vais aussi l'amener dans une vie publique d'actrice, d'acteur. Voilà tes problèmes qui ont commencé. Je parle de tout ici là. Il y a les règles de la vie qu'il faut respecter. On n'amène pas n'importe qui en public. Il y a certains là sur la toile. C'est la femme qui ne connaît même pas. Elle ne connaît même pas placer deux mots. Mais ce sont eux qui disent que non, chérie, viens parler. Ta femme ne sait pas s'exprimer en public. Pas parce que c'est une mauvaise personne, mais elle n'a pas le don de connaître s'exprimer en public. Pourquoi tu l'amènes en public? Ça veut dire que même tout ce qui va vouloir sortir de sa bouche, même si c'est quelque chose de bien, on va utiliser le côté mauvais qu'elle a pour t'insulter avec. Donc pour cela, si tu aimes ta femme et tes enfants, si tu te respectes toi-même, il faut la cacher. Et il y a des personnages publics qui ne parlent jamais. On a des députés qui ne parlent jamais. Je connais des députés qui ne parlent pas. Pas parce que c'est de mauvaises personnes, c'est parce qu'elles ne savent pas s'exprimer en public. Il y a même des diplômés qui ne savent pas s'exprimer en public et qui ne prennent jamais la parole en public, qui ont un porte-parole, qui sont des personnes bien intelligentes, mais qui ne savent pas parler devant un micro. La vie en public, c'est un autre monde, les gars. Et il y a les rapaces, il y a les charognards, il y a les gens prêts à mettre tout. Même les hommes. Même les hommes, les gars. Même les hommes. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Je sais de quoi je parle. Je connais des femmes qui viennent là souvent, qui font semblant. Un Banga Diaspora, vraiment j'adore tes vidéos. Banga Diaspora, j'aime. Elle commence à t'offrir les cadeaux. Elle fait les manières, tout et tout. Mais oui, mais on se maîtrise. Parce que nous, on connaît déjà. On connaît le pourquoi on est là. On connaît le pourquoi elle est là. On fait des vidéos pour critiquer un régime. On sait que tout est possible. La vie en public. La vie en public, c'est quelque chose de compliqué. Il y a celle qui peut être montée par le régime. Elle vient autrement, avec notre visage, comme si elle vient pour t'aimer, comme si elle vient pour t'aider, alors qu'elle vient pour te descendre. Mais c'est clair. Donc, quand on veut s'engager dans une vie de public là, c'est compliqué, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Les gars, on ne ment, c'est un peu comme les amis, on ne présente pas sa famille à tous les amis. On ne présente pas sa famille. Ta femme, c'est quelque chose qu'on ne présente pas à tous les amis. Pour présenter ta femme à un ami, s'il a une moralité douteuse, ne le présente pas. Ne le présente pas. Même ton mari, tu sens que ta copine, c'est quelqu'un qui tire sur tout. Elle accepte tout. Il ne faut pas présenter ton mari chez lui. C'est clair. C'est clair. Si elle a l'habitude de faire du mal, si elle a l'habitude de sortir avec tous les hommes, elle peut aussi sortir avec ton mari. Mais tu vas dire que non, c'est ma copine, elle ne peut pas me faire ça. Il dit, hein? Il dit, hein? On lave le chien noir. On lave le chien noir. On ne lave pas le chien noir. C'est les Arabes qui avaient raison. Hein? C'est les Arabes qui avaient raison. C'est les Arabes qui ont raison. On va beau se moquer de leur culture, mais ce sont eux qui ont raison. On a décidé de vivre comme les hommes modernes. Hein? La liberté dans tout. Voilà, accepter le bonjour, bonjour, bonsoir. Tu peux saluer ma femme et salue ta femme. Mais où est le problème alors? Si la salutation de l'autre a fini par prendre ta femme, où est le problème? On pleure quoi? C'est les inconvénients, hein? C'est les dégâts du modernisme. C'est les dégâts de la mondialisation. Mais oui, c'est clair.
On a décidé qu'on ne doit pas vivre fermé, qu'on doit être ouvert. Voilà ça les dégâts alors. Voilà les dégâts. Donc, laissez les gens tranquilles. Laissez les gens s'exprimer, les gars. Pour moi, il faut laisser les gens s'exprimer. C'est clair. On connaît des gens qui partent, qui font 5 ans, ils rentrent, la même femme est là. Voilà sa part que Dieu avait donnée. On connaît des gens, il est sur le lit de l'hôpital. C'est là où elle décide de partir. Mais oui. Il y a des gens qui est à l'hôpital 1 mois seulement. C'est là où la femme porte son sac. Hein? Elle accepte ta mort. Donc tu n'étais même plus vivant depuis. Tu n'étais plus vivant pour elle. C'est là où elle décide de partir. Il y a ceux qui partent, qui tapent 1 an, 2 ans, 3 ans. Mon frère, sa femme l'attend. Il y a celui qui part 1 mois seulement là. Non, il rentre, elle a un retard. Hein? Elle a un retard. Ça ne sort pas dehors seulement. C'est que c'est le toit qui cache beaucoup de choses, les gars. Donc, mon frère, ma soeur, avec ce qui est arrivé l'autre jour, voilà une jeune fille qui était professeure de lycée, hein, qui a été aimée par son mari, qui a été tuée par son mari. Et aujourd'hui, elle sera enterrée bientôt là. Donc, il est mieux de dire, ma chérie, au lieu de tuer ton mari avant de partir, c'était mieux. Hein? Il faut assumer ton choix. Et il n'y a rien de mauvais si quelqu'un assume son choix. Et faites attention, elle a aussi son prix à payer. Et voilà, elle a un prix à payer aussi. Le karma est là. Le karma, ça ne manque pas. Ça veut dire que tu n'avais pas une bonne femme dans ta maison. Tu avais un serpent. Tu avais un serpent. Hein? Et là, tu avais un serpent, les gars. Donc, si ta femme part, après 2 ans de vie commune, 5 ans de vie commune, avec le voisin du quartier, ce n'était pas ta femme depuis. Tu dois te poser les questions, tu dois te revoir. Donc, ça veut dire que la femme se ne trompait depuis. Elle te trompait depuis. C'est qu'elle attendait le bon moment pour partir. C'est clair. Et si elle est partie, elle t'a laissé la vie sauve. Dis, Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Dis merci au Seigneur, Dieu miséricordieux. Non, mais depuis les gens, vous êtes trop dans l'émotion, les Camerounais, les Africains. Non. Parce que vous croyez que vous êtes les dieux, on peut vous tromper. Toi, tu es qui pour qu'on ne te trompe pas? Petit salopard. Tu es qui? Hein? Même Nelson Mandela a divorcé. Toi, tu es qui pour ne pas divorcer? Même Nelson Mandela a divorcé. Nelson Mandela, les plus grands de ce monde ont divorcé. Il y a les grands de ce monde qui ont fini célibataires. Toi, tu es qui? Laurent Gbagbo a divorcé. Quand on se sent plus, on part. Est-ce que tu vois? Il y a ceux qui font les choix, quitte à toi maintenant d'aller demander le divorce. Qui a quoi le problème? Pourquoi vous voulez que le sang se verse? Pourquoi vous voulez obliger les gens qui ne s'aiment plus de continuer à vivre ensemble? Comment? Ou bien pourquoi vous voulez que les gens arrêtent de vivre pour vous faire plaisir? Arrêtez ça. Arrêtez ça, les gars. Moi, je prends le mariage. Mais ceux qui ne s'aiment pas, qui ne s'aiment plus, ne doivent plus vivre ensemble. Voilà. Seuls les initiés vont comprendre. Merci à toi, Adolo. Oui, c'est vrai. Seuls les initiés vont comprendre. Il y a ceux qui sont dans l'émotion. Parce qu'ils pensent que non, ils donnent assez d'argent. Il faut voir comment dans les pays développés, eux, ils souffrent. Tu vois un Anglais quitte aux États-Unis, un Anglais quitte en Angleterre, un Américain quitte aux États-Unis pour venir se faire opérer l'ombite. Parce qu'il veut un gros pénis. Il y a les gens qui se baladent partout parce qu'ils disent qu'ils veulent un gros pénis. Il y a d'autres qui se baladent partout pour se faire opérer parce qu'elle veut que son vagin devienne plus petit. Pour satisfaire qui? Son mari. Parce que son mari dit la vérité que chérie, vraiment, ton vagin est gros. Hein. Le gars va se battre. C'est nous qui supportons chez nous. Vous voyez dans les pays développés, les gens refusent d'accoucher par le vagin. Préfèrent l'opération. Hein? Préfèrent qu'on les opère. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de perdre son mari. Les gars, faites attention. Le monde c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est l'Africain qui n'a pas compris. Et quand le pire arrive, il met la main sur la tête. Mais on est toujours là dans la distraction. Au lieu de trouver la solution, on est dans la distraction. Le pays va mal. On s'en prend aux autres, alors que quelqu'un est là depuis 41 ans au pouvoir. Au lieu de s'en prendre à celui qui a 41 ans au pouvoir et qui nous présente déjà son fils, qui porte son fils, met dans l'avion pour aller présenter à un chef d'État. Hein? Un chef d'État d'un État colonial à la France. Il va dire que voici mon fils. Il présente Frambia. Donc ça veut dire que voilà quelqu'un qui a échoué, qui présente son fils déjà.
Hein? Mais on s'en prend aux autres. Non, vraiment, elle m'a déçu. Wow, nanani, nanana. Mais elle t'a déçu. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle reste? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle reste? Vous aimez trop qu'on vous trompe, nous les Africains. Donc laissez les femmes tranquilles, laissez les hommes tranquilles. Le plus important dans tout ça, s'il n'y a pas meurtre d'homme, on dit merci à Dieu. Il y a des hommes, pour une autre femme, tuent les femmes de la maison. Oui. Ils tuent. Donc, acceptons que le diable ne s'est pas installé. Le diable ne s'est pas installé. Tu es vivant, tu peux faire ta vie. Tu es vivant, tu peux faire ta vie. J'ai un grand frère dans mon quartier. Je l'ai vu pendant les années seul. Un monsieur qui peut avoir dans les 8 millions par mois. C'est un patron. C'est un grand monsieur. J'ai un grand frère dans mon quartier, un voisin du quartier. Il a beaucoup d'argent. Quand je suis entré au quartier, je le voyais, c'était un couple parfait, tout et tout. Jusqu'à ce qu'à un certain moment de la vie, je me rends compte que la femme n'est plus dans la maison. Un jour, j'ai serré le cœur, il dit, mais grand, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vois plus madame. Il me dit, mon petit, elle est partie. Et comme, mais grand, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, petit, c'est la vie, non? On peut s'aimer aujourd'hui. Les gens pensent que non, parce qu'il y a la grande maison, il y a la grosse voiture. Non, les gars. Il faut fréquenter certaines personnes pour comprendre que la vie n'est pas ce qu'on pense. La vie n'est pas ce qu'on pense. Mais oui, il y a des gens qui t'abandonnent pour partir. L'essentiel, c'est d'être heureux. Je connais un multimilliardaire de mon quartier. Si j'appelle son nom ici, là, ça va faire le problème parce que c'est que je vais partir en prison. Sa femme a pris son sac. Elle est partie. Je dis même qu'un multimilliardaire du Cameroun que vous tous vous connaissez, qui est dans mon quartier. Je vous ai dit que je suis le plus pauvre de mon quartier où je vis. Je suis le plus pauvre. De ma zone là, je suis le plus pauvre. Il y a un milliardaire que vous connaissez, que si j'appelle son nom, il n'a pas de femme à la maison. La femme s'est levée un matin, elle est partie. Moi, j'ai assisté à l'audience. Le gars a dit, je te donne comme ça. La femme a dit, merci. Merci. Elle est partie. Et si je vous dis ce qu'elle fait pour vivre, vous ne pouvez pas en croire. Vous ne pouvez pas en croire. Il y a des personnes qui décident un moment de partir. Depuis la nuit des temps, les êtres humains sont mêmes. Depuis la nuit des temps, les êtres humains sont mêmes. Quelqu'un peut te ressentir aujourd'hui, demain ne te ressente plus. Et décide de partir. On connaît des femmes, tu les donnes tout, mais c'est la maison familiale qui les intéresse. Il y a des femmes ici dehors, donne-les tout. Offre-les les voyages, tout ce que tu veux. Épouse-les, tu les mets à la maison. Quand elle démarre sa voiture, elle ne peut pas rester chez eux avec sa mère. C'est la maison de sa mère qui l'intéresse. La maison de ses parents qui l'intéresse. Tu ne sais pas l'esprit qui est en elle. Elle est hantée d'un esprit, tu ne sais pas. Donc c'est la maison de ses parents qui l'intéresse là. Tu vas tout lui donner. C'est la maison de ses parents qui l'intéresse. Un d'eux, elle est derrière chez sa mère. Un d'eux, il y a un là, non? Elle a Bonapiso. Elle passe tout son temps à aller vivre que chez sa mère. Tu ne sais pas. Je l'ai rencontré. Je l'ai connu sur les réseaux sociaux. On causait constamment. Jusqu'à ce qu'un jour, elle m'invite chez elle à Bonapiso. Mais attendez, la maison où elle vit à Bonapiso, c'est pas donné à n'importe qui. Son mari n'est pas le fils de n'importe qui. Et lui-même, il n'est pas n'importe qui. Mais celle-là, quand je vends mon jus de canne, Baga Diaspora, elle est toujours en train de partir chez sa mère. Pour finir, son père, son mari lui a dit que, vas-y, va trouver ta mère. Jusqu'aujourd'hui, elle est chez sa mère. Donc la vie, c'est comme ça, les gars. La vie, c'est comme ça. On interdit que l'infidélité existe. Mais, tu vas faire comment alors? Il y a aussi des femmes nées comme ça, vendeuses de piments. Il y a des femmes qui ont l'esprit. Il y a des gens qui ont l'esprit, ok, de l'infidélité en eux. Il y a des femmes qui ressemblent à leur mère. Il y a des femmes qui ressemblent à leur mère. Que ce qu'elle te fait là, c'est ce que sa mère faisait à son père. Vous voulez quoi? Il y a des femmes que ce qu'elle te fait là, c'est ce que sa mère faisait à son père. Vous voulez quoi?
Voilà. Il y a des femmes qui manquent le respect à leur mari parce que même leur père manque le respect à leur mari. Mais oui. Mais oui, la vie c'est comme ça, les gars. Donc, mon frère, ma soeur, faisons beaucoup attention. Laissons les gens s'exprimer. Et puis, ne voyons pas tout en mal. C'est la vie qui est importante. Parce qu'il y a des couples, au lieu de se séparer, voilà, finissent en prison, l'autre dans la tombe. Donc, j'admire tout couple qui se sépare dans les bonnes conditions. Et pour moi, la bonne condition, c'est quoi? C'est que les deux sont vivants. Voilà. J'admire tout couple. C'est comme le couple quand on dit que la femme est partie. Non, 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 je les admire. Elle a pris son sac. Elle a décidé d'aller vivre ailleurs. Maintenant, Dieu va les juger. Comme Dieu peut les rendre heureux. Mais oui, Dieu peut les rendre heureux. Mais oui, voilà Lopez. Voilà Fernand Lopez. Qui a décidé de se séparer de sa femme. Hein? Et puis, notre soeur, la chanteuse, l'autre, on l'appelle qui là? La chanteuse, on l'appelle qui là? Elle a fini par se mettre avec Lopez. Hein? Aujourd'hui, qui est heureuse? Hein? Elle n'est pas heureuse. Mais elle a d'abord un enfant, non? Elle a un enfant. Elle a un enfant. Donc, il faut arrêter ça. Hein, les gars, il faut arrêter. Donc, vous croyez qu'avant ça, Charlotte Dipendant ne vivait pas avec un autre homme? Elle avait un homme, non? N'est pas j'aurais appris qu'elle avait un Joe qui était un milliardaire. Le milliardaire que vous connaissez là. N'est-ce pas, on dit qu'elle vivait avec le milliardaire que vous connaissez là? Elle vivait avec un milliardaire, non? Que vous connaissez, non? Pourquoi elle n'a pas accepté d'être tease à toute sa vie? Son mari là a quoi? Son mari a quoi de plus que celui-là? Mais elle a décidé. Donc on quitte toujours quelqu'un pour aller ailleurs. Donc il faut arrêter d'emmerder les gens sur Facebook. Bon, nanani, nanana, non. Moi, la bonne valeur pour moi, c'est d'assumer son choix. C'est clair. Que de faire l'hypocrisie comme certains qui sont là, qui passent le temps à venir juger alors qu'ils n'ont même jamais essayé. Le plus nul, c'est celui qui n'a jamais essayé. Il faut avoir essayé maintenant pour venir témoigner. Vous qui passez le temps à parler sans avoir essayé, vous êtes comme ces coachs-là qui passent le temps à mentir les gens. Hein? À vendre les rêves sur maquette. À vendre les projets sur maquette. Maquette qu'on va construire une grande société de ceci, cela. Maquette que, wow, on va faire une agence de voyage, Douala Kribi, alors que ça n'existe jamais. Pendant ce temps, vous contribuez. Après les années, ça n'existe. Vous finissez au commissariat. Il vous avait déjà dit que n'essaie jamais d'aller porter plainte à quelqu'un qui te doit de l'argent. Il va te gagner. Il avait dit qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas. Il y a des gens qui vont parler des projets, qui vont vous montrer la maquette. Mais vous ne verrez jamais la réalisation de ça. C'est clair. Donc arrêtez de déranger les gens, la famille. Arrêtez de dire, tu sais, ça dépend quand on fait les vidéos. C'est en fonction de, entre le couple, le banquier qui a tué sa femme, aujourd'hui, qui va finir le reste de sa vie dans la tombe, et l'homme qui va finir sa vie en prison, et une femme qui porte son sac, décide d'aller trouver un autre homme. Tu préfères quel? Tu préfères lequel des deux? Tu préfères quel cas? Parce que parfois dans une situation, il faut préférer un cas. Entre celle-là qui a porté son sac, aller voir un autre homme et laisser son mari en vie. Elle-même est vivante. Chacun cherche le bonheur pour lui d'abord. Et ce cas-ci-là, où voilà les enfants qui seront orphelins, le père sera en prison et la femme est dans la tombe. Tu préfères quelle? Moi, je préfère le couple où les deux sont vivants, mais qui ne sont plus ensemble. C'est clair. Et parfois, il faut faire le choix. Arrêtez d'être dans l'émotion. Que non, non, ce n'est pas une affaire d'infidélité. C'est une affaire de choix. Que de rester là souffrir, les gars. Sois l'exemple de demain. Sois l'exemple de demain. Si à un moment de ta vie, tu te sens mal à l'aise, il faut partir. Voilà. Et ça va servir de leçon à ta fille. Que quand ça ne va pas, pas à ma fille. Au lieu de mourir là-bas. Au lieu de rester là-bas souffrir. Au lieu de rester là-bas, faire comme certaines femmes font. Il y a des femmes qui sont dans les foyers.
Elles ont 5 enfants. Sur les 5 enfants-là, 3, c'est le père dehors. 2, c'est le père de la maison. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi à la fin? Tu préfères avoir une femme qui reste à la maison, qui t'apporte les enfants à la maison qui ne sont pas de tes enfants? Hein? Et une femme qui préfère partir, qui fait son choix de partir, tu préfères quelle? Je préfère celle qui décide de partir. Parce que je suis certain, quand tu pars, alors que je ne me reproche de rien, Dieu va me donner ce qui est bien. La vie, c'est ça. 1 de perdu, 2 de retrouver, 10 de retrouver. La vie, c'est ça. Tu ne te sens pas bien avec quelqu'un, il faut partir. Dieu va te donner quelque chose qui est convenable avec toi. Et tu vas te sentir mieux. Voilà. On ne se bat pas dans la vie pour retourner vivre dans l'enfer, pour retrouver vivre dans une peau qu'on ne veut pas. Il y a des gens qui se battent, mais qui retournent chez eux, qui se sentent mal à l'aise. Qui se sentent mal à l'aise. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux partir. Il vaut mieux se séparer. Pourquoi nous, on n'a pas l'art de se séparer? On veut vivre comme à l'époque de nos parents. Mais sachez que si on veut vivre dans ce genre de situation-là, sachez que les crimes passionnels vont accentuer au Cameroun. En Afrique surtout. Parce que l'Africain, ces dernières années, est devenu un hypocrite. Voilà notre pays qui va mal. On n'a pas de route. On n'a pas les hôpitaux. Mais vous voyez quand même les gens qui viennent défendre 41 ans au pouvoir de médiocrité. Mais oui. Voilà. Elle vient te donner. C'est-à-dire que les gens viennent soutenir 41 ans de médiocrité. Alors qu'eux-mêmes là, ils vivent dans les pays où il y a tout. Eux-mêmes là, ils ne vivent pas au Cameroun. Mais quand même, soutiennent la malgouvernance. C'est un peu ça. Donc, accepter qu'une femme pareille vive avec toi, ou bien accepter de vivre dans ce genre de situation-là, alors que tu souffres. Mais tu n'es pas différent de ceux-là qui soutiennent la malgouvernance. La malgouvernance veut dire, fais vivre les autres dans les mauvaises conditions. Comment tu acceptes te battre dans la vie, pouvoir nourrir tes enfants, donner une sécurité sociale à ta famille, mais toi, être mal à l'aise dans cela, dans ce genre de relation. Dans une relation, on doit être heureux. Dans une relation, on doit être heureux. Quand on vous dit que ce n'est pas l'acte de mariage qui fait le mariage, les gens pensent que non. Comment dire que quand? L'acte de mariage n'est que là pour sécuriser les biens, pour sécuriser les droits des deux parties. Mais quand l'un décide déjà de te faire cadeau de l'acte de mariage et va s'engager ailleurs, mais ça dépasse tout. Ça veut dire que l'acte de mariage n'est qu'une formalité. C'est étatique, en fait. L'acte de mariage, ce n'est que pour l'administration. Quelqu'un décide de t'abandonner avec tes voitures, avec ta maison. Pas se mettre avec quelqu'un d'autre. Mais tu ne comprends pas que c'est fort. Mon frère, tu ne comprends pas que c'est fort. On a connu des parents qui chopent maîtrise, hein. Et la femme part, elle se balade, elle se balade, elle se balade, elle se balade, elle se balade. Un matin, elle porte encore son sac, elle revient. Mais oui, on a connu des couples pareils. Et il y a des couples où la femme a fait 2 enfants avec son mari. Elle porte son sac, elle va dehors. Elle va dehors. Elle tourne, elle porte 2 enfants, ça la dépasse là-bas. Elle porte encore son sac avec les 2 enfants là. Elle vient trouver son ancien mari. Et ça ne sort pas dehors. Ça ne sort pas dehors. Ah oui, ça ne sort pas. Donc c'est pour dire que quoi les gars? Si tu décides d'amener quelque chose en public, il faut que tu assumes. Et il faut que tu assumes. Vous voyez souvent parmi les enfants de nos parents là, tu wonders que mais pourquoi ton frère n'a pas le même nom que toi? Tu wonders? Non, on parle de t'expliquer l'histoire. C'est quand parfois il y a la guerre dans la famille que tu comprends, une tante sort là-bas, insulte ta mère. Que regardez-moi une vendeuse de piment comme ça là. Regardez-moi une bordel. Tu wonders que mais comment ta tante insulte ta mère que bordel? Non. C'est qu'on ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire, gars. Il y a des choses que c'est codé, gars. Il y a des choses que ferme tes oreilles. Ne cherche même pas à comprendre. Parce que si tu veux comprendre, tu auras toi-même peur de ta mère. Mais oui, elle revient avec d'autres enfants. Et le père accepte. Et le père l'a mis l'homme sur terre. Quand tu vois un homme pareil, j'ai vu une vidéo l'autre jour. On a demandé un peu que, mais papa, quel est ton secret de longévité sur terre, d'être toujours en santé, et tu as 102 ans. Il dit qu'il a arrêté de se plaindre. Il a arrêté d'envier.
Le père dit qu'il a arrêté de se plaindre, il a arrêté d'envier. Mais à nos jours d'aujourd'hui, on a peur des on-dit. Les gens vont dire que quoi? Mais mon frère, il est no stress. Il est no stress. À nos jours d'aujourd'hui, tu connais bien que la femme que je suis en train de vivre avec elle là, elle n'est pas ma dose. Elle n'est pas mon calibre. C'est chacun seul qui sait sa relation dans la maison. Toi-même, tu sais que la femme-ci, elle n'est pas ma dose, elle n'est pas mon calibre. Mais c'est toi qui signes dans la relation. Tu sais que le gars-ci n'est pas ta dose, n'est pas ton calibre. C'est toi qui signes dans la relation. Elle n'est pas ta dose, elle n'est pas ton calibre. Elle est envieuse. C'est toi qui la portes encore pour venir la mettre en public, sur la place publique. Mon frère, quand tu amènes déjà quelque chose sur la place publique, c'est convoité. Je connais des femmes qui prennent les hommes, qui cachent. Je connais des femmes qui cachent les maris. Mais oui, Dieu vous a mis ensemble. Mais quand on voit ton mari, il est tellement doux, il a les bonnes manières, tout et tout. Tu connais bien les intentions de tes copines. C'est les waka, quels que soient les statuts. Mais les gens souvent se trompent. Les gens se trompent que non, c'est un monsieur qui t'a dit que parce que quelqu'un est milliardaire, qu'il a un bon comportement. Non, 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 non. On ne lave pas un chien noir. Une waka reste une waka. Un waka reste un waka. Et il y a des hommes qui tirent sur tout ce qui bouge. Et il y a des femmes qui encaissent tout ce qui vient. Surtout quand c'est son goût. Mais oui. Oui, les gars. Vous voyez souvent un homme en route, il est vilain, bizarre. Mais tu vois ça, gars. Non, non, non. Il a travaillé le mental de sa femme. Elle, là, Nafolon. Nafolon. Tu n'as pas la sorcellerie pour lui rendre un film. Je connais un père, son histoire. Dans un village. En Kwansi, en Banga. Un père. On te dit qu'est-ce qu'il avait fait. Il avait épousé à l'époque une belle femme. Une belle femme. Comme tellement les colons convoitaient sa femme. Les Watts convoitaient sa femme. On dit qu'il a chopé les pieds de Sanga. Il a chopé les pieds de Sanga. Le gars était un vieux sorcier. Il a chopé les pieds de Sanga. Je connais encore un autre père. On dit qu'il était un rich man. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme les gens aimaient trop Sanga. Elle était géante, jolie, bien, avec les fesses, les seins, jolies, belles. Les gens convoitaient tellement Sanga au village. Qu'est-ce que le gars a fait? Le gars a lancé une maladie incurable, une blessure. Mais oui, une blessure qui sentait toujours. Et la blessure est finie le jour que le père est mort. Vous n'avez pas la puissance de protéger. Mais c'est vous qui venez mettre vos choses que vous aimez à la place publique. Vous êtes malade. Vous n'avez pas la force, la puissance, la sorcellerie pour protéger. La sorcellerie, d'abord, même pour protéger, là, est d'abord morale, est physique, simplement, est spirituelle. Ok? Maintenant, il y a dans tout ce qu'on fait, il y a aussi la sorcellerie, la magie. Il y a des gens qui ont la magie. Mais on parle de cela, c'est vrai, non, Gabriel? C'est vrai. On va beaucoup parler. Il y a le mal, il y a le bien. Il y a le pour, il y a le contre. Mais oui, il y a le pour, il y a le contre. C'est nous qui avons créé. N'est pas voilà Frambia qu'on dit qu'il a pris la femme de son frère. C'est nous qui avons créé. Donc comme c'est Frambia, vous ne parlez pas, vous ne criez pas. Je vois les blogueurs sortent là. Wow, Frambia. L'autre jour, j'ai suivi à mon col. Qu'en tant qu'un Bantou, quelqu'un qui veut diriger le Cameroun, il y a des principes qu'on doit respecter dans la vie. Il a dit, je ne savais pas, c'est un truc que je comprenais souvent. Mais on dit que Frambia, que sa femme qui est à la maison là, que sa femme qui est à la maison, c'est la femme de son cousin qui l'a pris. Mais comme c'est le fils de Paul Biya, vous avez peur de parler. Vous vous enchaînez sur les petits cas. Alors que voilà un cas qu'on devait se concentrer sur ça. Donc, Frambia a épousé la femme de son frère. Il a pris. Vous, ça ne vous dérange pas. Bande de Tintin. Vous êtes dans les petites situations, les petits cas. Non, vraiment, je crois, mon frère. Chacun veut être heureux. Chacun veut être heureux. Voilà. On voit les gens qui sont là aussi. On vous dit que la seule chose que tu peux avoir derrière une femme, c'est les enfants. Quand tu prends même moi les enfants, vous êtes là, vous caressez. Non, il ne faut pas que tes seins tombent. Tout. Mon frère, il y a les silicones. Qu'elle fait les enfants, les seins vont tomber. Tu vas les refaire. Beaucoup pleurent les relations parfois parce que tu as fait 10 ans avec une femme. Tu n'as qu'un seul enfant. Tu commences à te poser la question, est-ce que ce sont mes enfants même?
Faites les enfants. Vous allez, les femmes viennent chez vous, vous les caressez. Les jeunes gars d'aujourd'hui, non, man, quand je sors un manga, les gens la regardent. Non, vraiment, ces seins ne vont pas tomber. Oh, comme les Didi B, les artistes pareils. Tu as une femme depuis les années, on te dit qu'elle accouche. Tu montes sur tous les toits du monde. Tu dis que quelle vie privée? Quelle vie privée? Tu es un personnel public, mon ami. C'est ici que ça finit, en public. Hein? Ça vous énerve parce que vous êtes dans les relations avec les femmes. Au lieu de vous battre, vous êtes là seulement monter dans les boîtes de nuit. Chaque jour, les boissons, l'alcool. Tu fais miroiter une femme aux gens. Pendant ce temps, il y a une chlamydia qui dérange la femme. Il y a tout. Toi, tu as les problèmes de fertilité. Wow, vous partez chez les marabouts. Vous n'avez jamais le temps pour aller vous concentrer, vous traiter. Qu'elle te donne ta part de souvenirs. Maintenant, quelqu'un se concentre bien, trouve la solution. Mais bim! Quand l'enfant entre, bim! Tu commences à t'énerver. Vraiment, tu vas t'énerver parce que elle est partie ailleurs. Le gars a mis l'enfant. Elle est partie ailleurs. Le gars a joui. Et le gars lui a fait jouir. Vous êtes là dans les relations, vous faites l'amour avec une femme. C'est toujours sec. Vous ne vous posez pas la question. Mais la femme, c'est aussi, elle mouille quand? Elle mouille quand? Parce qu'il y a des questions qu'il faut se poser. On dit seulement qu'elle est partie. Mais tu fais l'amour chaque jour avec une femme, 1 mois, 6 mois, jamais de la vie. Ça se mouille quand c'est toi qui as joui. Tu te couches, tu dors. Pour toi, c'est bon. Tu ne te poses pas la question que, mais, pendant qu'on est en train de faire là, pourquoi elle aussi, ça ne mouille pas, ça ne glisse pas? Pourquoi tu n'appelles pas, tu ne fais pas appel à l'habitude de touche pour essuyer, pour continuer? Non, pour toi, elle n'est pas un être humain. Ah bon, hein? Il faut se revoir, les gars. Nous sommes la nouvelle génération, il faut se revoir. Ok? Elle n'est pas excisée, hein? Elle aussi, elle a besoin de jouir, les gars. Quand vous ne soyez pas idiot. La femme l'être humain la plus hypocrite de ce monde, c'est la femme. L'être humain la plus hypocrite, c'est la femme. Non, chérie, laisse comme ça là. Je vais te satisfaire. Si tu es satisfait, je suis satisfait. Ah bon, hein? Méfie-toi dans la vie que c'est quelqu'un d'autre qui montre à ta femme ou à ta compagne ce que c'est toi qui devais montrer. Non, méfie-toi. Non, je n'aime pas quand tu descends en bas, chérie. Je n'aime pas. Essaie de chop ses cuisses, tu vas voir. Chop ses cuisses. Donc, je n'aime pas moi ça. L'être humain le plus hypocrite sur la terre, c'est la femme. Ah chérie, je n'aime pas moi les petites voitures. On se contente de notre petite voiture là. C'est toujours elle qui accuse d'autres d'être dans la sorcellerie. C'est toujours elle. Elle t'amène les nouvelles. C'est toujours elle. Non chérie, on dit que la femme n'est même pas heureuse. Hein? Elle est dans une grosse maison, ça là. Toujours. Attends le jour où ta vie va donner là. C'est elle qui va se passer pour la première dame. C'est elle qui va... C'est elle qui te dit qu'elle est humble, qu'elle n'en vit rien. Mais c'est elle qui signe là. Regardez bien, la femme, tout ce que tu apprends à une femme, elle finit par faire ça plus que toi. L'être humain le plus hypocrite, l'être humain le plus loyal de la terre, c'est la femme. Apprends à une femme à faroter dans les boîtes de nuit. Le jour que tu n'as pas l'argent, elle te dit que chérie, ne partons pas gâter notre nom là-bas. Donc, elle finit par aimer la gamme du DJ plus que toi-même. Parce qu'elle est habituée à donner 10 000. On appelle son nom. Madame la présidente. Donc, c'est elle. Que quand tu veux sortir, elle regarde ton porte-monnaie. Elle est capable d'aller fouiller l'argent ailleurs. Apprends ta femme le luxe. Elle va mourir dans le luxe. Elle va mourir dans le luxe. Tout ce que tu apprends à une femme, voilà. Elle finit par aimer que ça que toi-même. Quand vous voyez là, quand vous voyez celle-là qu'on appelle, c'est qui est là-là. N'est pas elle est partie quelque part pour qu'on l'achète une voiture. Pourquoi? Parce que elle a son projet. Elle a envie la vie des autres. Elle a envie la vie de mon ami, le fils de Koloko Levis. Mais oui, elle a envie la vie de mon ami, mon frère Koloko. Voilà comme ça, là, les dégâts que vous causez. Hein? Tu as acheté la Lexus parce que tu es le fils d'un milliardaire. Voilà, comme c'est entre eux les actrices sur les réseaux sociaux de Facebook. Ils oublient que toi, tu es le fils d'un milliardaire. Moi, tu as tes 100 millions hein, des biens du père. Moi, tu as créé. Mais voilà quelqu'un qui porte une femme pour venir mettre en public, pour jouer les rôles dans les films. Mon frère, il faut connaître l'assumer, les gars. Il faut assumer. Parce que les gens te regardent. Elle a même quelle marque de voiture. Elle vit comment? Elle aussi, elle vend les huiles. Mais est-ce qu'elle a une grande voiture? Parce que chacun veut vendre le rêve.
Je connais, non? Tu vois, tu connais un peu les colocs, non? Voilà, mon ami, là, sa femme qui vend les huiles, là. Ah oui, c'est mon gars. C'est mon gars. Le gars mène ses actions comme 200 bas. C'est normal, il achète une voiture de 40 millions à sa femme. Mais toi aussi, ton mari est là, il n'a pas les mêmes moyens. Comme tu es venu mettre ta femme sur les réseaux sociaux, qu'elle soit aussi actrice, mais elle aussi, elle voit la vie des autres. Elle voit la vie des autres. Chacun commence à projeter loin. Mais oui, c'est ça la femme. Tout ce que tu veux montrer à une femme, il faut que tu sois capable de l'orienter. Sinon, elle te laisse. Ne pas voir même notre première dame au Cameroun. Regardez Chantal bien. Les officiels arrivent. Là où ce n'est pas sa place, elle va être là-bas. Regardez. Elle doit être à la gauche. Parce que l'autre chef d'État est à la droite. Mais elle, sa place à la droite. On veut même classer un signe. Qui a commencé? C'est toi qui as commencé à la mener là-bas. La femme, si tu la laisses là où tu l'as trouvée là, hein, tu dis que chérie, voilà la ligne rouge. Elle ne doit jamais traverser. Voilà comment nos grands-parents ont mis l'homme sur terre. Ils avaient les chambres. Chérie, n'entre jamais ici là. Il dit à sa remée, oh, comme tu vois là, j'ai le serpent dedans. Ne dis pas à la femme que n'entre pas ici là. Sans lui promettre, sans lui dire les dégâts. Ne dis jamais à la femme que n'entre pas ici là. Sans lui dire les dégâts. Voilà le pourquoi il y a des couples où l'homme se mystifie lui-même. Quand ta femme t'a démystifié, ou bien que toi-même tu t'es démystifié devant ta femme, voilà un problème. Voilà pourquoi tu arrives dans certaines maisons, tu vois le père dans son couloir, il est en train de lire. Il lit ses bouquins. Il est tranquille dans son coin. Mais à nos jours d'aujourd'hui, on a laissé tout aller. Il y a les gars que sa femme sait que elle est fétichée. Elle est fétichée, gars. On a laissé trop de liberté. Aujourd'hui, on est victime. Pleurons. C'est clair. On a dit qu'on veut être moderne, non? Soyons modernes alors. Soyons modernes. Que non, ma femme ne doit pas vivre avec ma mère. Non, il faut qu'elle soit épargnée. Vraiment, ma femme n'est pas épargnée. Mon frère, avec le temps, tu commences à donner raison aux gars qui ont laissé les femmes chez leurs parents. Tu vois un gars Yambeng, Sangavi, chez ses parents. Tu vas supporter tous les coups là-bas. Oui. Oui. L'émancipation, c'est un problème, les gars. C'est un problème. Faisons beaucoup attention. On a décidé d'être émancipés. Voilà les dégâts. C'est un peu comme les gens parlent du modernisme. Mon ami, quand on parle de modernisme, on doit aussi respecter les clauses du modernisme. Hein. Ah oui. La vie occidentale, ça respecte les règles. Hein. C'est clair. Les grands pays que vous voyez là, ils ne sont pas grands pour rien. Il faut aussi respecter les règles. Ça veut dire qu'on doit aussi accepter l'indepso. Hein. Ne croyez pas que c'est le monde entier qui dit que tu es un grand pays. Oh. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Quand ils viennent dire qu'ils te classent parmi les grands pays du monde, ils vont t'envoyer l'aide. Ça avait des conditions. Tu dois accepter. Hein? On va te donner la liberté, le goudron. Mais en contrepartie, c'est que on a les gens là-bas chez vous qu'on marginalise. L'indepso, c'est comment les conditions? Mais vous avez la liberté des femmes, c'est comment les conditions? Mais c'est clair, les gars. Donc faisons attention, arrêtons d'emmerder les gens, de passer toute notre vie à pleurer, à pleurnicher. C'est les règles de la mondialisation, du modernisme. Il faut qu'on assume, c'est clair. Voilà. Et depuis la nuit des temps, ça a toujours existé. On a toujours connu les femmes, les mères qui sont parties. D'autres sont partis avec les enfants. Ah oui, d'autres ont fui parce qu'elles fuient avec les têtes. Et il y a beaucoup de couples, quand on parle seulement là, mon ami, tu n'es pas dans la maison pour voir ce qui se passe. Tu n'es pas dans la maison. Voilà. Je sais que dans la vie, comme m'a dit souvent ma mère, la femme est la seule à connaître faire son choix. La femme est celle qui se rattrape toujours. La femme est la seule qui sait faire son choix selon l'instant T. C'est clair. Et ça démontre une fois de plus que la femme vit avec un homme parce qu'elle ressent quelque chose. C'est clair. Voilà. Il y a des hommes là que tu vois là, ils sont grands. Mais si on te parle des pratiques à la maison, c'est des problèmes. Que ce n'est pas lui qui veut faire l'amour. C'est autre chose qu'il impose à sa femme de faire l'amour. Au départ, c'est bien. Mais à un certain moment de la vie, ça devient compliqué. Nous, on a des frères dans nos familles, on a des sœurs. Voilà, on a des sœurs qui sont retrouvées à la maison, pas parce qu'elles étaient malheureuses en public, mais à la maison, c'était la misère totale. Elle fuit avec sa tête, elle vient parler ça en public. Elle parle ça en public, toi-même tu peux amener ça en public.
Elle vient vous dire ça à la maison. Elle fuit. Parce que les conditions sont catastrophiques. Donc faites attention. Il y a des pervers dans les foyers. Il y a des pervers, il y a des hommes pervers qui demandent autre chose que ce que nous voyons. Parlons de tout et de rien actuellement là. La vie n'est pas comme nous pensons. Voyons souvent la vie à un autre niveau. Le plus important, il n'y a pas mort d'homme. Alhamdoulilah, c'est bon. Le reste là, les gars, laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens vivre leur vie. Surtout par rapport à ce qu'on a vécu l'autre jour. Si la mort de cette jeune fille-là ne te dérange pas, tu dois te taire face à une femme qui porte son sac qui va. Tu dois te taire. Ça dépend des périodes. Avec ce qu'on vient de vivre là, tu dois choisir un cas. Lequel est mieux? Parce que la nature nous parle. Hein. Chaque jour on vit, mais la vie nous parle. Voilà des exemples qui se présentent devant nous. Voilà des exemples qui se présentent. Voilà une qui a perdu sa vie parce qu'elle a décidé de rester. Elle a décidé de rester. Le gars n'était pas son premier forfait. Ce n'était pas au deuxième. En maintes reprises, il tapait sur sa femme. Elle partait souvent à l'hôpital. Elle a même souvent envoyé les voices à ses parents. Quand il va me tuer, il va me tuer. Pardon, sauvez-moi, sauvez-moi. Vous allez voir, le père vient l'arrange. Non, rentre là-bas. Le mariage, on supporte. Là, voilà, aujourd'hui, elle est dans la morgue. Et maintenant, devant nous encore, voilà le cas Fingon qui apparaît. On crie, on crie, on crie. On juge, on condamne. Après ça, voilà le cas du gars qu'on appelle, c'est option, avec sa femme. Les deux sont vivants. Mais on est là en condamner les autres. Oh, il t'a donné, ce sont les formalités. Ce sont des formalités. C'est pour vous démontrer que l'acte de mariage, c'est un papier et qu'on peut déchirer quand ça ne va plus. Voilà. Arrête de vivre dans la peau d'une autre personne. Tu dois vivre comme toi-même. Vivre quelque part qui ne te plaît plus, ça veut dire que ce n'est plus toi qui es là-bas. Tu es prêt à commettre des dégâts. Que même tes parents ne vont pas reconnaître que c'est toi. Parfois, partir démontre que tu t'étais trompé. Tu t'étais trompé. Donc, arrêtons d'être émotifs, les gars. Prenons de la hauteur, la famille. Voilà. La vie de couple, ça ne blague pas, c'est sacré. C'est sacré. Personne ne peut fuir là où il est heureux. Voilà. Personne ne peut quitter là où il est heureux. Si on quitte, ça veut dire qu'il y a un problème. Et pour une fois de plus, dit que dans la vie, le mariage d'abord c'est entre deux personnes. Le papier vient après. Et que ça serve de leçon aux hommes qui voient les femmes aujourd'hui directement, qui courent pour aller à la mairie. Il faut prendre le temps. Que ça serve de leçon, même aux femmes. Pour ta dignité. Pour le nom de ta famille. C'est de deux côtés, c'est vice versa. C'est pas parce qu'un homme t'a promis le mariage qu'il faut courir. Ça ne sert à rien de courir après pour fuir. Ça ne sert à rien d'aller se marier après pour envoyer la femme dans la tombe. Non. Prends ton temps. Prends ton temps. Take your time. Take your time. Regardez toujours, le pire arrive quand tu sais que tu t'es condamné toi-même. Regardez bien. La majorité des temps, ce qui arrive là, ce n'est pas les couples copains-copines. Hein. C'est mariage, avec l'acte de mariage. Voilà, c'est l'acte de mariage. Et pourquoi? Parce que les protagonistes sont mis dans la tête que, en partant au tribunal, c'est difficile. C'est dur. C'est... Mon gars, vous avez pris le temps, 1 an, 2 ans pour vous marier. Ça veut dire qu'aller au tribunal, ça va prendre 1 an, 2 ans. Vous allez divorcer. On va vous séparer. Dès lors que tu as même demandé le divorce, l'action, c'est déjà en action. Dès lors que tu as posé là, quand je demande le divorce, tu déposes ta plainte, tu déposes ta demande de divorce, l'action est engagée. L'action est engagée. Au lieu de divorcer autrement, finir sa vie en prison. Au lieu d'empoisonner ton mari, vous devez encourager ceux-là
qui portent les sacs et fuient. Au lieu d'empoisonner, il y a des femmes cruelles. Il y a des femmes cruelles. Vous croyez que nos parents, nos papas qui sont morts souvent là, c'est tout la mort naturelle? Il y a d'autres qui sont dans la tombe parce que c'est leurs femmes qui les ont mis dans la tombe pour refaire leur vie avec quelqu'un d'autre. On connaît des hommes qui disent chérie, je t'aime. On va faire comment? Les idées commencent à venir. Les gens s'entendent. Les deux parties s'entendent. Voilà comment on va faire. Il y a des femmes avec la complicité de leurs copains dehors décident de monter des bandits pour tuer leur mari. On a connu des histoires pareilles. Une femme qui monte le coup avec son copain, paye des bandits pour assassiner leur mari. Ça a existé, non? Mais si elle a porté son sang, elle est partie. Mais dis donc, il faut l'acclamer. Au moins, la vie, le gars a sa vie. Le gars a sa vie, les gars. Il faut aussi apprécier l'homme là. Vous savez ce qu'il veut dire? Être sous l'influence du charme de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un est là sous le charme de quelqu'un d'autre, elle est capable de tout. Hein. On dit que quand la femme se fâche, quand la femme part avec quelqu'un d'autre, les secrets sortent. Il faut être content. Il faut être content, les gars. Une femme est partie, elle n'a pas envoyé son mari dans la tombe. Voilà le jeune banquier. Au lieu d'aller demander le divorce, a envoyé sa femme dans la tombe. Et vous allez voir que derrière, il y a une autre femme. Derrière tout ça, il y a une autre femme. L'amour d'une autre femme, la haine de sa femme, l'a poussé à ce qu'il envoie sa femme dans la tombe. Pour être libre, pour vivre avec maintenant une autre en paix. Il n'aura plus jamais la paix dans sa vie. Maintenant, il va lire l'heure. Il va lire l'heure. L'heure qu'il va lire. Maintenant, il va se rappeler que, hey, qu'est-ce que j'ai fait même comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Jusqu'à aujourd'hui, le petit qui avait tué sa copine à Lou, jusqu'à aujourd'hui, il est en prison. Il est en prison. Après combien d'années? Après peut-être 20 ans, hein? Le petit est en prison. Hein? Le petit est en prison. Le petit qui avait coupé sa copine avec la machette. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en prison. Donc les gars, fermez vos gueules parfois là. Laissez ça. Laissez ça. Vous croyez que c'est parce que on n'accélère pas les enquêtes au Cameroun. C'est parce que il n'y a pas les enquêtes approfondies comme dans les grands pays développés. Vous croyez que les hommes qui meurent chaque jour là, les maris qui meurent chaque temps là, les agressions par-ci par-là, les femmes qui meurent chaque temps là, si on fouille normalement, il y a souvent la main de l'un ou de l'autre, du mari, soit de la femme derrière. Mais oui. C'est oui. On a perdu les parents on se pose la question, comment ils ont fait même pour mourir? Jusqu'à aujourd'hui, on se pose les questions. Tu crois que ta mère est trop saine? Ou bien tu crois que ton père est trop sain? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est qu'on n'approfondit pas les enquêtes. Dans d'autres cieux, vous voyez que on attrape les criminels facilement. On attrape les criminels. Voilà, tu vois l'homme au ciel là, il s'inquiète, il met la main sur la tête. Après, les enquêtes démontrent que c'est lui qui a tué sa femme. Tu vois souvent une femme met la main sur la tête. Wow, 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 wow. Après, les enquêtes démontrent que c'est elle qui a tué son mari. Donc faisons beaucoup attention à la famille. Arrêtons d'être dans l'émotion. Je préfère une femme qui décide de partir en laissant son mari en vie. Je préfère un homme qui décide de se séparer de sa femme en laissant sa femme en vie. C'est tout. C'est tout. Vous voyez, voilà la compagne de Fingon qui danse. Elle est tranquille. Elle est vivante. Elle est vivante. Voilà. Voilà Fingon qui est de son côté, il danse. Elle est vivante. Voilà Flore Blésilienne qui vit, non? Elle vit. Ils sont tous vivants. Maintenant, alors, par rapport au petit là. Par rapport au petit là. Il va finir en prison. Pour avoir tué quelqu'un. Il a tué. Il a tué la mère de ses enfants. Il a tué sa femme. Il a tué l'enfant de quelqu'un.
Donc voilà, il faut faire attention, les gars. Oh, El Danilo, c'est comment, non, champion? Abonnez-vous sur la page de El Danilo. Abonnez-vous sur la page de El Danilo. Abonnez-vous sur sa page. Abonnez-vous sur sa page. Pour aller écouter ses lives, papa. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà un jeune frère. Voilà l'un des Beaux-Arts. Il a traversé la Méditerranée 3 fois. Donc, refoulement 3 fois. Pas au Niger, hein. Refoulement au Cameroun 3 fois. Il a traversé 3 fois. Voilà, aujourd'hui, là, en Espagne. C'est mon bon petit. Voilà. C'est mon bon petit. Il m'a trouvé en Libye à l'époque. Donc, abonnez-vous sur sa page. El Modernista. Voilà. Danilo. Voilà. Abonnez-vous sur sa page. Je vous invite. C'est un beau ailleurs. C'est un gars déterminé. Voilà. Mais il faut qu'on lui donne la visibilité. Parce que beaucoup de vous, là, vous suivez souvent certaines personnes. Alors qu'il y a beaucoup de personnes pour apprendre. Voilà. El Danilo, voilà, a traversé l'eau 3 fois. Écoute, 3 fois. Voilà. Et les 3 fois, j'étais au Cameroun. Donc, ça tombait que j'étais au Cameroun. On l'a refoulé. 3 fois. Il a traversé le désert. Il a traversé la Méditerranée. Il a... Donc, voilà. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il a eu ses papiers, il est tranquille, voilà. C'est un activiste. C'est un combattant. Donc, si se passe une bonne journée, voilà. Et voilà les produits, hein. Voilà les produits. Pour tous les hommes qui souffrent de problème de calvitie, chute de cheveux. Voilà le produit. On a le stock aux États-Unis, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Voilà le produit. Pour tous les hommes qui souffrent de problème de chute de cheveux, calvitie, voilà, barbe. Tu veux beaucoup de barbe, tu as le problème de calvitie, chute de cheveux. Voilà le produit. On a le stock en France, États-Unis et Cameroun. Donc voilà. Voilà le produit pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà. Voilà les produits. Quand on vous dit achetez ça, vous refusez. Achetez ça. Gardez votre femme. Sécurisez votre foyer. Une femme doit jouir. Les femmes qui partent là aussi, beaucoup là, c'est la jouissance qui les manque. C'est la jouissance. Il y a les hommes qui ont commencé à descendre en bas. À un certain moment de la vie, ils arrêtent de descendre. Tu as refusé de descendre, de faire le sous-marin. Tu veux quoi maintenant? Tu as habitué une femme. Maintenant, tu veux laisser. Tu as habitué une femme à faire le sous-marin. Aujourd'hui, tu refuses. Elle va jouir comment? Donc maintenant, alors, achète ça alors. Avec ça au moins, hein, elle va ressentir quelque chose. Et elle va jouir. Quand une femme prend de l'âge, c'est difficile pour jouir. Surtout quand tu refuses de faire ce que tu faisais auparavant là. Et comme j'ai dit, la femme, c'est quelqu'un de très loyal. Tout ce que tu montres à la femme, elle finit par aimer ça plus que toi. Tu vas voir une femme qu'au départ, quand tu descendais en bas, non chérie, tu fais quoi comme ça là? Non chérie, ce n'est pas bien, c'est là où on fait pipi, non chérie, pourquoi tu peux faire ça? Non chérie, non je veux pas, pardon, ne me fais pas ça. Pardon, ça me chatouille. Une fois, 2 fois. Quand elle est habituée, quand elle est habituée, ne fais plus, tu vas voir. Ne fais plus qu'elle découvre que le gars ne veut plus faire. Ah mon frère, voilà le produit Super Love Bestseller. Le produit qui va réactiver ta femme. Voilà, voilà le produit. Hein? Super Love Bestseller. Voilà, vous les femmes aussi, n'ayez pas honte. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a des femmes qui achètent ça pour leur mari. Voilà. Il y a des femmes qui achètent ça pour leur mari. Voilà. Et vous savez, plus la femme prend de l'âge, plus l'orgasme, c'est difficile pour venir. Soit tu fais d'abord les préliminaires, hein, tu descends en bas, tu manges ses cuisses, hein, tu vas sur la tombe. Comme le marabout là, ouais, c'est Gabonais, il a dit que c'est l'eau de la tombe. On va faire comment? On est là dedans. C'est ce qu'on avait commencé, on va finir. Donc voilà, tu commandes d'abord et puis maintenant, avant de partir. Mais comme tu n'as plus le courage de descendre en bas, de faire le sous-marin, voilà un produit qui va te faire mettre long sur elle. Parce qu'une femme, plus elle vieillit, plus l'orgasme, c'est difficile. Le point G est difficile pour venir. Et toi aussi, l'homme, plus tu vieillis, plus ta verge lâche. C'est facile pour toi de jouir. C'est pourquoi on te touche un peu, tu as la jouir. Alors pourquoi quand on touche un homme facilement, à un certain âge, il jouit rapidement. Surtout quand il a l'abus du besoin, surtout quand il a l'argent. Voilà, il a ce qu'on appelle le trop plein. Tu as le trop plein, c'est rempli. Donc moins de repas, ça commence à couler. Voilà le produit. Voilà le produit. Super Love Bestseller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Maroc, Cameroun. On a le stock Italie, Belgique, Allemagne, France, Maroc, États-Unis et Cameroun. Voilà. Où que tu sois, on peut t'expédier. Où que tu sois. Donc appelle-moi seulement à mon numéro plus 237
6 83 40 97 55 plus 237 6 83 40 97 55. Quand tu vas m'appeler, je vais te donner le numéro de mes partenaires qui sont dans tous ces pays-là. Même si tu es au Canada, appelle seulement à ce numéro. Plus 237 6 83 40 97 55. Ah oui, voilà le produit pour perdre le poids. Voilà aussi un problème. Les femmes. Voilà, évitez de prendre le poids. Même l'homme parfois joue à l'hypocrisie pour ne pas toucher à votre sensibilité. Vous êtes la femme, vous êtes la mère de ses enfants. Tu prends derrière le poids. Il faut apprendre aussi à s'arranger. Parce que nous sommes tous coupables à un moment de la vie. Les gens pensent qu'on est marié, je suis là marié, je m'arrange plus. Arrangez-vous. Faites-toi toujours aimer. Ton mari t'a connu, voilà, mais bats-toi. Personne n'est parfait, oui. La perfection n'existe pas. Mais on fait l'effort d'être quand même présentable. Mais oui, présente-toi. Voilà les produits pour perdre le poids. Hein? Après les accouchements, tu as eu un mauvais accouchement, une mauvaise grossesse qui t'a gonflé le ventre. Bats-toi quand même. Fais le sport. Fais le sport. Quand vous avez déjà eu tout ce que vous avez eu là dans la vie, il faut en profiter de la vie. Il faut toujours se faire aimer. Il faut toujours charmer son mari. N'arrête pas d'envoûter ton mari. Envoûtement physique, moral, psychique. Tout être toujours charmante. Moi, je serai le premier coach de mes filles. Oui. Moi, je serai le premier coach de mes filles. Oui. C'est pourquoi mes garçons font le karaté. Tous mes garçons font les arts. Mes filles font la danse. Mais oui, parce que c'est très important. C'est très important. Les gars, on est là, on souffre comme ça, là, alors que nous-mêmes, nous sommes coupables. Toi, tu étais un beau garçon, mignon, tout et tout. Qu'est-ce qui ne va pas que le ventre directement, là? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais attendez, plus tu as le succès, plus aussi c'est le temps pour toi de te revoir. Ta morphologie, comment tu ressembles. Tu pars avec le ventre. Tu pars avec tout ça. Tu ignores que le ventre est le muscle le plus dur. Ça veut dire que tu dois regarder ce que tu manges. Plus tu as le gros ventre, plus c'est comme ça ton pénis aussi, ça diminue. Hein. Plus tu as le gros ventre, plus ça rétrécit ton pénis. Donc tu dois te battre. Voilà le produit pour perdre le poids. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Perds le poids. Les maladies parfois qu'on reçoit sur notre corps là parfois, c'est aussi le poids que nous portons. Voilà le produit. Lily Slim. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Tu m'appelles, on te livre où que tu sois. Je peux me livrer à partir d'ici là. Voilà. Je peux livrer à partir d'ici. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. C'est un brûle graisse. Ça n'a pas d'effet secondaire. C'est naturel. C'est le produit bio fait à base de plantes naturelles. Le surpoids n'est pas bien. Le surpoids n'est pas bien. Ça nous empêche de bien se laver. Le poids n'est pas bien. Surtout quelqu'un qui ne t'a pas connu dans ça. Il faut qu'on se batte pour être bien. Voilà, l'homme, il a 44 ans, non? On se bat quand même pour ressembler toujours à quelqu'un. Pas bien. Hein? Tu n'as pas été là jusqu'à... Tu as pris tellement le poids si bien que... on ne voit même plus tes yeux. Tes yeux sont tout entrés dedans. Alors que ce n'est pas comme ça qu'elle t'a connu. Vous voulez quoi? Mais dans l'hypocrisie des femmes, non chérie, je t'aime comme ça. Je t'aime comme ça. Non, ma femme, non, tu es toujours belle comme ça. Non. Battez-vous. On ne fait pas toujours aussi le sport pour perdre le poids, mais c'est aussi pour avoir la forme. C'est aussi pour avoir la forme. Et pour cela, il faut se faire accompagner. À un certain moment de la vie, il faut se faire accompagner. Voilà un produit qui va te faire perdre 15 kilos. Hein? Lily Slim. C'est un brûle graisse. Ok? Avec le temps, tu ne dois plus manger assez. Tu as beaucoup d'argent. Pourquoi autant de nourriture dans ta bouche? Pourquoi tu manges beaucoup? Hein? Prive-toi de la nourriture. C'est ça qui va te tuer. Ça va causer tous les dégâts dans ta vie. Donc voilà le produit. Hein? Lily Slim. Voilà, c'est un brûle, c'est un coup fin. Ça réduit la panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà, perds le poids. Donc voilà, à l'époque tu écartais, mais aujourd'hui tu es incapable d'écarter. Hein? Parce que c'est quoi avec toi? Et tu crois que le gars va rester là tout à te regarder, mais non. Alors, donc voilà le produit pour la goutte. C'est un détox. Voilà, c'est un détox. Ok? Voilà un détox. Voilà, pour les hommes et les femmes
qui souffrent de problèmes d'acide urique, tu as de la peine à marcher, le bas de pied, ça picote, ça chauffe. Tu crois qu'on t'a lancé un sort au village? Ce n'est pas un sort qu'on t'a lancé au village. Non, on ne t'a pas lancé un sort au village. Le problème c'est que, voilà, le problème c'est que tu as ce qu'on appelle l'acide urique. Voilà. Donc, il faut évacuer ça de ton sang. Voilà. C'est ça qui fait ce que tu as mal aux articulations. Voilà. Tu as mal au gros pouce. Le bas des pieds, ça chauffe. Le pied qui enfle parfois le matin. Tu vois comment tu appuies. Comment. Tu vois le père souvent coincé là devant la porte. Il s'assoit toute la journée. Même pour aller faire pipi, ça le dépasse. Parce que le père souffre d'acide urique. Il faut faire attention. Voici un produit qui va te faire pisser beaucoup. Voilà. Ça va te nettoyer le sang. Ça va nettoyer tes urines. Et tu vas voir que ça va stabiliser ta acide urique. Parce que nous touchons dans l'acide urique. Mais le problème, c'est que quand le taux est élevé, ça devient un problème, ça devient un danger pour nous-mêmes. Donc voilà le produit. Voilà, l'acide urique. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. On a le stock en France. Donc voilà. Où que tu sois, tu m'appelles. Je vais te donner mes numéros. Voici un nouveau produit que je mets sur le marché. Un produit qui vient de Singapour. Voilà, un produit singapourien. Voilà. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez dire bye-bye aux esthéticiennes. Voilà. Vous pouvez dire bye-bye aux esthéticiennes. Voici une chaussette. Une chaussette, vous portez seulement, et puis, ça vous nettoie les pieds, les peaux mortes, là. Voilà. Ça vous nettoie les peaux mortes. Vous savez, parfois, on passe seulement chez les esthéticiennes parce qu'on veut nettoyer les pieds, les ongles. Avec ce produit-ci là, quand tu portes ça, 30 minutes après, tu vois comment les peaux mortes sortent de partout sur tes bas de pied. Ça n'a pas d'effet secondaire, non. Ça n'a pas d'effet secondaire. C'est un produit singapourien. Foot Mask. Voilà. Foot Mask. Donc, on a déjà le stock au Cameroun. On a déjà le stock au Cameroun. Et d'ici quelques jours, on aura le stock en Belgique. D'ici quelques jours, on aura le stock en France. Donc, je vous conseille d'essayer ce produit-là. Même les parents qui sont au Cameroun, achète ça pour ta mère. Achète ça pour ton père. Achète ça pour ta femme. Achète ça, voilà. Vous savez, parfois au Cameroun, là-bas, on a tellement les peaux mortes, le bas de pied qui est tellement dur, tout et tout, voilà. Voilà, il faut nettoyer les pieds de ta femme, gars. Voilà. Il est normal que tu portes les pieds de ta femme, tu mets aux épaules, ça a les odeurs. Non, nettoie les pieds de ta femme, gars. C'est tout ça qui va te faire. Avec le temps, tu vas fuir. Quand toi, n'est-ce pas, quand tu prends une, gars, que tu as porté ces deux pieds, tu as mis sur tes épaules. Tu vois comment le Numba, ça sent bon, gars. Ça t'attire. Tu fais même un bisou sur les bas des pieds du langa. Parce que les bas des pieds sont molles. C'est bien, c'est attirant. C'est doux. Le corps d'une femme doit être le rêve. Un espace de repos. Mais oui. Mais hélas, il y a les femmes qui négligent ça. Voilà. Donc, voilà le produit. Achète ça. On a là le stock au Cameroun. Voilà. On a le stock au Cameroun. Donc, appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. Donc, d'ici quelques jours, on aura le stock au Cameroun. Et il y a aussi il y a aussi un produit là, pour les règles douloureuses. Voilà. J'ai même mis ça où? Ah voilà, voici un produit pour les règles douloureuses. Les femmes qui souffrent de problèmes de règles douloureuses. Donc, d'ici quelques jours, on aura ça au Cameroun. Donc, les choses sont en train de commencer déjà. Voilà, 2 mois au chômage, c'est pas facile pour moi. Donc, je vous dis merci à tous ceux et celles-là vraiment qui ont veillé, qui ont prié pour moi. Donc, ça essaie d'aller. Donc, d'ici quelques jours, les choses vont commencer. Donc, pour les femmes qui ont les problèmes de règles douloureuses, donc voilà, je vous conseille ce produit-ci-là. Voilà. Donc, quand c'est ton moment de saigner, tu commences à avoir mal au bas-ventre, ça fait tellement mal. Donc, voilà. Voilà. On appelle même ça quoi là? Voilà, ouais, c'est un tissu, ouais, c'est quoi? Oh. Voilà. On met là, au bas-ventre. Ça va empêcher les règles douloureuses pendant ton moment que tu es en train de régler. Donc voilà. Donc mon numéro, c'est le plus 237 683 40
97-55. Non, le mariage n'a jamais été facile. Vivre entre deux personnes, ce n'est pas facile. Ça dépend de la hauteur de chacun et de l'éducation de chacun. Ça dépend de la vision de chacun, les gars. OK? Donc le mariage n'a jamais été facile, même au temps de nos parents. Non, laissez ça. Même au temps de nos parents. Je connais un vieux couple que la première femme est quittée depuis la maison. Elle vivait de son côté depuis 40 ans, jusqu'à ce qu'elle meure. Ce qu'on vous a jamais dit, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux viennent montrer la vraie vie des personnes. C'est tout. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La vie de couple n'a jamais été facile. Que le mariage d'aujourd'hui n'a jamais été facile. Non. On a même eu les grandes-mères qui sont quittées du foyer. Est-ce que ton père est est-ce que ton père est l'enfant de ta grand-mère? Est-ce que ton père, le père de ton père est le vrai père de ton père? Mais non, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Depuis la nuit des temps, ça existe toujours. Pourquoi les autres frères de ton père ne portent pas le même nom? Pourquoi les autres frères de ton père ont leur autre père? Tu ne te poses pas les questions. C'est parce qu'on refuse de se poser les questions. Parfois, on te dit que la grand-mère avait 10 enfants. Mais on oublie de te dire que non, les 4 autres enfants ne sont pas les enfants de ton grand-père. Non. Les 4 autres enfants de ta grand-mère ne sont pas les enfants de ton grand-père. Mais c'est les choses qu'on cache. C'est parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux. Ça a toujours existé. La vie de couple n'a jamais été facile. C'est qu'il y a des choses des grands qu'on refuse que les enfants s'intéressent à cela. Mais avec le temps, on finit par découvrir. C'est quand mon père est mort que j'ai découvert certaines choses. Comme dans chaque famille, il y a la bagarre, il y a les tantes qui passent les mots, les sœurs du père disent certaines choses, les frères du père disent certaines choses, et puis les injures, tu découvres certaines choses. La vie de couple n'a jamais été facile. La vie de couple n'a jamais été facile. Ok? Donc laissons ça. La vie de couple n'a jamais été facile. Depuis la nuit des temps, ça n'a jamais été facile. Voilà. Il y a les mères qui ont souvent été bordel. Il y a même les grandes-mères qui ont été issues bordel. Il y a les grandes-mères qui sont parties pour fuir avec les têtes. Il y a toujours eu les violences conjugales. Il y a toujours eu. Il y a toujours eu les empoisonnements. Pour un autre, ou bien pour une autre. Il y a toujours eu les décès. Depuis la nuit des temps. Même au temps du pharaon. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu les grands-parents qui ont abandonné la grand-mère pour aller vivre avec une autre mère. C'est parce que c'est ta grand-mère que tu ne peux pas parler. Ton grand-père que tu vois là va abandonner sa femme pour venir trouver ta grand-mère. Mais c'est que tu ne peux pas parler de ça. Tu connais, mais tu ne peux pas parler ça ici là. Tout ce qu'on voit chez les autres là, on a vécu ça dans nos familles. Ça a existé dans nos familles. Mais c'est quand on refuse d'en parler. Ok? Passez une bonne journée.